bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, effectivement, en ce mois de décembre avec les fêtes, j'en ai un peu profité, mais me revoilà pour un tirage spécial nouvelle année. Ça sera un tirage par choix en 3 cartes. Bientôt, les taroscopes seront disponibles, j'ai pris un peu de retard, donc ça sera début janvier. Euh, je crois que pour les informations, c'est à peu près tout. Donc tu as 3 tas. Le premier tas avec un petit fagot, le deuxième tas avec la rondelle de bois et le troisième tas avec la coque. J'ai utilisé le Light Sears Tarot de Chris Anne aux éditions E-House pour tirer les 3 cartes et après un petit message du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et Célia Mélesville aux éditions Contredire. Donc, comment j'ai construit ce tirage? 3 cartes. La première carte nous dit qu'est-ce qu'on doit laisser en 2021. La deuxième carte va nous dire qu'est-ce qu'on doit emporter avec nous en 2022. Et la troisième carte va nous dire qu'est-ce qu'on doit aller chercher en 2022. Donc, 3 tas. Je te laisse le temps de prendre une inspiration, de regarder l'état, soit de te laisser aller suivant l'état, suivant les petits objets du coup que j'ai placés, suivant le numéro 1, 2 ou 3. C'est à toi de voir. N'hésite pas à faire pause si tu as besoin d'un petit moment pour choisir. Et donc, on va de suite commencer avec le tas numéro 1, le petit fagot. Je vous mettrai en barre d'informations le temps pour retrouver chaque tas si vous voulez aller directement au tas qui vous intéresse. Alors, le tas numéro 1 avec le petit fagot. Donc, on va mettre cette carte de côté pour le moment. Et on va regarder qu'est-ce que vous devez laisser en 2021 que vous n'emportez pas avec vous. On a le 7 de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire ce 7 de Pentacle? Hum, Je dirais peut-être que ce que vous devez laisser en 2021, c'est peut-être des choses que vous avez commencé à mettre en place mais qui n'ont pas prise. Des choses qui... Il y a mon chat qui joue, désolé pour le bruit. Euh, des choses dans lesquelles vous avez investi du temps, mais vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas quelque chose qui vous correspondait, ce n'était pas quelque chose qui avait pris, ce n'est pas quelque chose qui vous apportait justement la satisfaction ou le bien-être que vous espériez. Et donc, on vous invite ici à peut-être laisser justement tout ça de côté. Ça nous parle également de laisser de côté le travail qu'on a investi, c'est-à-dire que dans le sens où ce que vous deviez mettre en place, vous l'avez mis en place, vous avez planté les graines, vous y avez apporté de l'attention, et donc on vous dit justement de vous détacher de cela. Maintenant, vous n'avez plus qu'à lâcher prise et voir où ça ira. Vous avez mis en place, désolé vraiment, hein, mon chat a une crise d'excitation. Euh, vous avez mis ce que vous avez à mettre en place. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à lâcher prise. Donc, laissez tout ça, laissez ces souvenirs, laissez justement ces souvenirs du travail, de cet investissement peut-être qui ont été lourds pour vous, peut-être des sacrifices que vous avez faits, et ne gardez pas ce souvenir qui peut être un peu péjoratif, ou ça peut être par exemple dans un couple, des efforts que vous avez dû mettre en place. Euh, on vous dit, ben, laissez tout ça. Vous avez mis ces efforts, mais ne gardez pas à l'esprit que c'était un effort. Ne gardez pas à l'esprit, oui, mais moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci. Non, vous l'avez fait, c'est très bien, mais ne gardez pas rancune de tout ça. Ne gardez pas tout cet esprit un peu négatif qui peut y être attaché. Et justement, concentrez-vous pas sur ce que vous avez planté, mais sur ce qui est là aujourd'hui. Voilà, donc 2 interprétations possibles. Laissez-vous aller, hein. C'est un tirage général de toute façon. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Ce que vous devez emporter avec vous. Ah, les amoureux. Donc, on a une arcane majeure. Donc, c'est quelque chose quand même d'important que vous devez emporter avec vous. Euh, mais ce que vous devez emporter avec vous, c'est les choix que vous avez faits. Vous avez choisi une direction, que ce soit pour un projet, que ce soit pour votre famille, que ce soit dans une relation.
Vous êtes positionné. Vous avez réussi en 2021 à vous positionner et on vous demande de garder cette position, de garder cet objectif que vous êtes fixé, de garder justement cette voie. Et ça fait écho à celle-ci où justement, peut-être que vous avez beaucoup réfléchi, que vous avez beaucoup hésité, mais vous êtes positionné, donc ne revenez pas en arrière. On vous dit vraiment que là, en 2021, vous devez amener avec vous votre choix, votre assurance d'avoir fait ce choix, de vous être positionné, de vous être décidé et ne pas dire ah mais peut-être que si j'avais fait cet autre choix, peut-être que si... Non, là c'est fini. En 2022, on vous dit vous avez fait le choix en 2021, maintenant vous restez positionné pour 2022. Ça peut être au niveau sentimental également une relation. Alors ça peut pas forcément une relation amoureuse, mais ça peut être également une relation affective, une amitié, un lien qui s'est aussi repositionné dans votre famille. Quelque chose qui s'est créé. Dans tous les cas, c'est une position que vous avez prise, même dans une relation, et on vous dit de persévérer en 2022 dans cette relation. Ou dans ce projet, évidemment, vous adaptez. Et enfin, donc, qu'est-ce que vous devez aller chercher en 2022? On a le 9 de Pentacle. Et bien, vous devez aller chercher justement les fruits de votre travail. Vous devez aller chercher cette envie de jouir de ce que vous avez mis en place en 2021. Il y a des choses qui ont été mises en place et vous avez vraiment un tirage qui se parle très bien. Là, on était dans les bases, dans les fondements que vous avez mis en place, les efforts. On vous demande de laisser ça de côté, que c'est en place. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre et à laisser faire. Vous vous êtes positionné, vous avez fait des choix et on vous dit restez dans cette ligne droite. Et ce que vous allez chercher en 2022, justement, c'est à bénéficier de ce choix, de ce positionnement que vous avez fait. Il y a des fruits qui vont mûrir de ce travail, de cette relation, de ce projet. Et donc en 2022, on vous dit profitez-en. Il est temps de cueillir, de jouir de ce que vous avez mis en place, de profiter de ce bien-être, de ce bonheur, de ces bases matérielles qui ont été créées et qui vous permettent aujourd'hui justement de ne plus être dans le travail, de ne plus être dans l'effort, mais dans le fait de profiter. Un très beau tirage pour ce premier tas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. On va regarder avec les animaux de pouvoir. Le lynx, je suis discret et silencieux. Malgré ma clairvoyance, je reste en retrait. Alors, ça nous invite pour 2022 à être dans cet état de profiter justement et de ne plus essayer d'être essayer de se repositionner. Non, la position a été prise, maintenant laissez aller. On est vraiment pour vous dans une année où, alors il va pas falloir s'agir de rester en retrait toute l'année, mais du moins en début d'année, de profiter un peu de tout ce que vous avez mis en place et donc d'être en retrait, mais en retrait dans le sens de profiter de votre travail. Voici pour ce tas numéro 1. On va regarder de suite le tas numéro 2 avec la tranche de bois. Hop, je mets ça de côté pour tout à l'heure. C'est un tirage général, je le rappelle, donc prenez que ce qui résonne avec vous. Donc la première carte va nous parler de ce qu'on doit laisser en 2021. Alors, on a le 2 de bâton. Alors, ce 2 de bâton. Je pense que ce que vous devez laisser en 2021, pour ceux qui ont choisi ce second tas, c'est la raison. Je m'explique. Il ne s'agit pas de la laisser pour toute l'année, mais du moins de ne plus faire passer la raison avant la passion. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui brûlent en vous, qui ont envie de s'exprimer, et que peut-être en 2021, vous avez choisi la prudence, vous avez choisi ce que vous connaissez, vous avez choisi ce qui vous sécurisait. Et là, aujourd'hui, il va s'agir justement de se projeter, d'aller voir au-delà, de suivre ce qu'on a envie de faire, de suivre cette flamme qui est en nous. Et donc, on va laisser en 2021 justement ce côté peut-être sécurisant, ce côté un peu enfermant qui a pu y avoir en 2021
et on va s'ouvrir sur l'extérieur, on va s'ouvrir sur autre chose. Euh, Vous avez eu besoin d'une phase sécuritaire, une phase qui vous apportait un peu de repos, de répit, mais là vous avez envie d'autre chose. Et il n'est pas question en 2022 de s'enfermer justement dans cette sécurité, dans ce confort, dans ce train-train. Et donc on va laisser tout ça en 2021. On va laisser un peu ce côté que vous avez peut-être eu de d'éteindre un peu cette passion, vos envies, parce qu'il y avait d'autres choses à gérer. On va voir ensuite. Qu'est-ce que vous devez emporter avec vous en 2022? On a un 4 d'épée. Eh bien, je pense que vous devez emporter avec vous en 2022 justement cette sécurité que vous avez eue. Ça vous a permis de faire un point. Ça vous a permis de vous reposer, de vous reconstruire, de guérir des blessures, d'avoir un regain d'énergie. Et on vous demande justement d'amener justement ce travail que vous avez fait avec vous en 2022. Vous amenez avec vous cette réflexion, cette guérison intérieure que vous avez eue, ce repos que vous avez eu. Et on vous demande d'apporter avec vous justement ces bases solides, parce qu'on est quand même sur un 4. Donc ces bases solides que vous avez créées, mais de les amener pour justement vous permettre d'aller au-delà. Le 4 d'épée peut être un peu traditionnaliste, un peu enfermé sur ses idées, sur ses idéaux. Et le 2 d'épée nous parle aussi de ça, de cet enfermement de bon d'accord, je suis dans quelque chose qui me satisfait, il y a quelque chose, mais j'ai envie d'aller au-delà. Et donc, on vous dit d'emporter avec vous justement cette base, cette sécurité, ce bien-être que vous avez créé en 2021, de l'apporter avec vous en 2022 pour justement vous permettre d'aller au-delà, d'aller explorer d'autres choses, de vous changer les idées, de repositionner vos idées, de changer peut-être vos valeurs, vos idées arrêtées. Et donc d'amener justement ce cadre sécurisant et reposant pour vous permettre justement d'élargir votre horizon. De belles promesses pour vous pour le tas numéro 2. Et ensuite, qu'est-ce que vous devez aller chercher en 2022? Oh, l'as d'épée. Alors, c'est vraiment un tirage qui se parle beaucoup et c'est intéressant parce qu'on a 2 bâtons avec une épée. Et dans le tas numéro 1, on avait 2 deniers et une lame majeure au milieu. Vous devez aller chercher justement cette étincelle, ce qui vous fait vivre. C'est un peu ce que je vous parlais. Là, dans le 2 de bâton, on avait cette idée de j'ai quelque chose, mais j'ai envie d'autre chose. Avec ce 4 d'épée, on a à apporter avec nous justement ce qui nous stabilise, donc ce qu'on avait en 2021, mais pour se projeter. Et là, on nous dit vraiment d'aller chercher cette passion, cette étincelle, ce qui nous allume, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait avoir de l'énergie, avoir des passions, des pulsions. On est vraiment dans cette flamme à aller chercher pour 2022. On vous dit, il est temps d'écouter votre passion. Je disais au début de laisser la raison et d'écouter la passion. Et c'est vraiment ça. Vous devez aller chercher cette passion, cette étincelle, ce feu, ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment un tirage cohérent. C'est vraiment très intéressant. Alors, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, nous avons le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. On est vraiment dans cette idée de il est temps de rêver et de rêver grand. Il est temps de vous écouter, d'écouter votre rêve. Il est temps d'y croire, de croire en vous, de croire que vous pouvez avoir cette passion, que vous pouvez l'amener et la concrétiser. Un très très beau tirage pour ce tas numéro 2. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et on va regarder de suite le tas numéro 3 pour ceux qui ont choisi la coque. Alors, on met ça de côté. Ah, les cartes ne sont pas dans le bon ordre. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser en 2021 pour le 3 numéro 4? Nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça nous parle de lassitude, de voir ce qu'on n'a pas eu et de ne pas voir ce qui est à notre portée. On ne voit pas cette main tendue, on ne voit pas cette coupe pleine remplie de couleurs.
Et donc, on vous demande justement de laisser peut-être votre morosité en 2021. De laisser un peu, d'accord, il y a des choses qui ne se sont pas bien passées, il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses qui n'ont pas porté leurs fruits, il y a des choses qui se sont cassées la gueule, il y a peut-être des relations qui se sont terminées, il y a peut-être des projets, un emploi qui s'est terminé, des choses un peu négatives qui se sont passées. On vous dit de les laisser en 2021. Ne perdez plus de temps avec ce qui n'a pas marché. Ne perdez plus de temps à vous concentrer sur ce que vous considérez comme des erreurs et plutôt tournez la tête et regardez les opportunités. On laisse un peu cette morosité en 2021. On laisse ces idées noires en 2021. On laisse cette lassitude en 2021 pour se concentrer sur le positif. Donc vraiment, euh, tourner la page 2021. Là, c'est vraiment ce qu'on nous dit pour le tas numéro 3, c'est il faut tourner la page. Ce qui s'est passé en 2021, c'est passé en 2021. Maintenant, c'est une nouvelle année. De nouvelles choses vont pouvoir se mettre en place, de nouveaux projets, de nouvelles relations, un nouveau travail. Peu importe ce avec quoi ça résonne avec vous, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Laissez 2021. Ok, c'était peut-être pas une bonne année pour vous, mais c'est pas grave. 2022, c'est une nouvelle année. Qu'est-ce que vous devez prendre avec vous en 2022? On a l'As de Pentacle. Ah, très belle carte. On a une graine qui a été plantée en 2021. Oui, il y a peut-être tout qui n'a pas été rose, tout qui n'a pas été bien, mais il y a quelque chose qui était là, que vous n'avez peut-être pas vu et qu'on vous demande de regarder et d'amener avec vous. C'est une graine. Une graine, c'est une possibilité. C'est quelque chose qui a débuté. On en est au balbutiement, que ce soit un projet, que ce soit une idée, que ce soit un travail, que ce soit une relation. Il y a eu un premier contact, il y a eu un premier quelque chose qui s'est passé en 2021 et qu'on vous demande d'amener en 2021. On vous demande de le faire grandir en 2022. On vous demande de le faire mûrir, de le faire s'épanouir, de le faire évoluer, d'amener cette graine plantée pour en faire une fleur. D'amener cette graine plantée pour en faire un arbre, pour en faire une forêt, pour en faire ce que vous voulez. Il y a quelque chose que vous avez commencé en 2021 qu'il faut continuer en 2022. Quelque chose que vous avez à peine commencé. Quelque chose qui en est vraiment dans ses balbutiements. Ça peut être une idée que vous avez jetée sur un papier. Ça peut être une personne que vous avez croisée une fois, à qui vous avez parlé et il y a quelque chose à creuser avec cette relation. C'est peut-être, je ne sais pas moi, quelque chose que vous avez commencé, une activité où vous avez été une fois et qui a perduré en 2022. Ça peut être, je ne sais pas moi, d'être allé voir un thérapeute, un énergéticien, peu importe, une fois, et qu'on vous dit de perdurer en 2022. Ça peut être un projet créatif que vous avez débuté, mais vraiment du début, et qu'on vous dit ça peut grandir, vous pouvez l'amener ailleurs, vous pouvez en faire quelque chose. Parce que justement, vous aurez tourné la page sur tout ce qui n'a pu ne pas trop marcher et que vous allez amener en 2022 pour faire grandir. Regardons de suite ce que vous devez aller chercher en 2022. Et on a la justice. Oh, une lame majeure. Donc, c'est une année qui va être importante pour vous. C'est une année qui va avoir du sens. On est sur la justice, on est sur une lame d'équilibre, on est sur une lame qui prend des décisions, qui prend des décisions sur des faits, qui ne se laisse pas envahir sur les émotions comme ce 4 de coupe. On garde la tête froide. On, on trouve un équilibre entre justement plaisir et travail. On trouve un équilibre entre ce que moi j'ai besoin et ce que j'ai envie de donner à l'autre. La justice est vraiment là pour se positionner. Pour moi, c'est une carte de position. C'est une carte qui va dire, d'accord, 2022, vous allez vous positionner. Vous allez décider quelque chose, il va falloir vous y tenir. C'est une carte également qui appelle à la raison, à l'idée, au fait, à essayer de regarder les choses d'un point de vue objectif, de ne pas se laisser emporter par ses émotions, de ne pas se laisser tirer vers le bas par ses émotions. Après, attention, la justice a la double face. La face de trop de raison nous fait perdre quelque chose. L'émotion est là pour quelque chose.
Donc il ne faut pas se faire tirer par son émotion, mais il ne faut pas complètement euh, l'écarter. On est vraiment dans un équilibre. On est dans la justice des hommes ici. Donc on est dans une justice qui est impartiale par moment. Parce que oui, on a des émotions. Parce que oui, on ne peut pas être tout le temps objectif et ce n'est pas grave. L'important, c'est que nos émotions ne prennent pas le dessus tout le temps et que la raison ne prenne pas le dessus tout le temps. Donc ce que vous avez à chercher en 2022, c'est cet équilibre. C'est vous autoriser à avoir des moments où l'émotion prend le dessus parce qu'on est humain et c'est comme ça. Mais aussi à vous dire à certains moments, bon là, sur ça, sur ce projet, sur cette idée, sur cette relation, à ce moment précis, non. Je raisonne. Je vois les faits, j'écris les faits, j'énumère les faits, je parle avec mes potes et mon entourage des faits et j'essaye de raisonner de façon rationnelle. Il y a vraiment cet équilibre à aller chercher en 2022 pour ce tas numéro 3 si vous l'avez choisi. On va regarder de suite avec le petit oracle des animaux de pouvoir le message pour vous pour 2022. Vous avez le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. On vous invite vraiment ici à croire en vous. D'accord. 2021 pour moi a été une année pour vous qui vous a peut-être apporté beaucoup de désillusion, qui vous a apporté un manque de confiance en vous, un manque de confiance en vos capacités, en ce que vous pouvez amener, à ce que vous pouvez créer. Et je pense que cette année 2022 va s'agir aussi de reprendre confiance en soi. La justice a confiance en elle-même, elle a confiance en son système, à sa façon de penser, à sa façon de décider. Et donc, on est vraiment dans cette idée de 2022, il faut reprendre confiance en vous. Il faut croire en vous et croire en votre capacité à justement à ce que vous avez en vous peut sortir à l'extérieur, créer votre projet avec cet as de denier, mais aussi apporter des choses aux autres. De très belles promesses pour vous en 2022. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à quelqu'un. N'hésitez pas à l'aimer, ça me fera toujours plaisir d'avoir un petit j'aime sur ma vidéo. Je vous souhaite à tous et toutes une très belle année 2022, pleine de projets, de réussites, mais aussi d'échecs, de trébucher, de se relever, de réessayer. Je vous souhaite vraiment de très très belles choses. Je vous souhaite de finir cette année 2021 en beauté. Que vous soyez entouré ou non, prenez le temps de aussi faire un petit point sur ce que cette année vous a apporté parce que tout n'est pas négatif et tout n'est pas positif. Et donc peut-être prenez le temps de faire un petit bilan, de faire un petit point sur cette année. Et je vous dis à l'année prochaine. Et on se dit à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin. Merci.